Dans un village paisible des terres arabes, un homme connu pour sa sagesse et sa prospérité menait un commerce florissant grâce à Rilato Ashitaï wa Asef, le fameux voyage de l'hiver et de l'été. Ces périples reliaient le Yémen au marché de la Syrie, transportant épices et encens. Après de longues années d'efforts, l'homme, sentant le poids de l'âge, décida de confier cette responsabilité à son fils unique. Ce dernier, cependant, n'était pas intéressé par les affaires, préférant la prière et l'étude des Écritures. Quand son père lui proposa de prendre en charge le commerce familial, le fils répondit humblement qu'il préférait s'en remettre à Dieu pour sa subsistance, citant les Écritures pour appuyer sa foi en la providence divine. Le père, sage et patient, décida de lui enseigner une leçon précieuse à travers une histoire. Il raconta l'histoire d'un chacal mourant de faim, sauvé par les restes d'une proie laissée par un lion dans la jungle. Un jour, dans une forêt éloignée, un chacal mourant de faim était couché sous un arbre, trop faible pour chercher de quoi se nourrir. Alors qu'il attendait sa faim, un lion, roi de la jungle, chassa une gazelle et en mangea à satiété. Satisfait, le lion laissa derrière lui une partie de sa proie, puis s'éloigna. Le chacal, attiré par l'odeur de la viande, rampa jusqu'au reste du repas et s'en nourrit. Sauvé de la famine, il remercia Dieu pour le risque, subsistance, qui lui avait été envoyé. Vois-tu, mon fils, conclut le père, Dieu pourvoit même au chacal mourant. Ce risque lui est venu sans qu'il ne fasse d'effort. Le fils, confiant dans sa foi, répondit. Tu vois, père, c'est bien ce que je disais. Dieu est celui qui donne le risque. Pourquoi devrais-je m'inquiéter? Mais le père posa une question décisive, pourquoi choisir d'être comme le chacal qui attend passivement, plutôt que comme le lion qui agit et devient l'instrument par lequel Dieu distribue le risque? Ces paroles bouleversèrent le fils. Il comprit que le commerce et le travail, faits avec une intention pure, ne sont pas un obstacle à la foi, mais une manière de servir Dieu. Il accepta la responsabilité du commerce familial. Le fils devint à son tour un lion, agissant avec courage et foi, tout en continuant à nourrir son âme par la prière et la spiritualité. Il réalisa que la foi et le travail sont complémentaires. Cette histoire montre que la foi et le travail ne sont pas opposés, mais complémentaires. C'est dans l'action éclairée par la foi que l'on réalise pleinement la sagesse divine. J'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires merveilleuses.